Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est la dernière fois que tu vas déguster cette tasse de café que tu prends chaque matin. C'est la dernière fois que tu vas voir ta meilleure amie aujourd'hui. La dernière fois que tu vas te préparer ton plat favori. La dernière fois que tu vas regarder ton film préféré. La dernière fois que tu vas dérouler ton tapis. De quelle manière peux-tu transformer chacun des instants de ton quotidien pour les honorer pleinement? Parce que nous sommes en permanence en train de planifier, nous projeter dans le futur, et on perd toute la beauté de l'expérience du présent. Est-ce que tu connais véritablement le goût d'une pomme? J'entends toutes les saveurs qui composent le goût de cette pomme en particulier. Parce que chaque pomme est unique, son éventail de saveurs sera différent de celui des autres pommes. As-tu déjà regardé cette pomme pour en déterminer toutes ses couleurs? As-tu déjà touché cette pomme pour en déceler toutes ses textures? As-tu déjà croqué dans cette pomme pour en savourer toutes les saveurs? L'épaisseur de sa peau, l'acidité de son jus, le croquant de sa chair, le bruit à chaque bouchée, son voyage de ta bouche à ta gorge, à ton ventre. J'ai commencé à pratiquer cette pleine conscience il y a plusieurs mois déjà, comme une manière de m'ancrer plus profondément dans l'instant présent. Et cette manière de penser et d'agir m'a permis de soutenir mon développement personnel, d'offrir ma présence totale à chaque moment, parce que ce présent que je possède deviendra futur d'une seconde à l'autre, et je ne le posséderai plus. As-tu déjà regretté de ne pas avoir profité plus d'une personne, d'un moment ou même d'un séjour lorsque tu en avais alors l'occasion? Ou encore de constater que ton assiette ou ta tasse était déjà vide alors que tu étais en même temps en train de regarder cette nouvelle série? Lorsque je bois désormais mon café, je ne le bois pas juste, je le déguste. J'en décompose les saveurs, les odeurs, les textures. J'apprécie chaque gorgée un peu plus que la précédente et j'y découvre à chaque fois une saveur différente. Chaque tasse, je la vis comme une expérience unique. Lorsque je prends mon petit déjeuner dehors, j'embrasse cet instant parce que c'est le dernier. Ce petit déjeuner-ci, ici et maintenant, est en réalité le dernier. Demain, peut-être qu'il pleuvra et que je serai assise dans mon salon. Demain, ce n'est pas cette mangue que je mettrai dans mon bol. Sa saveur ne sera pas la même. Parce que chaque instant est unique. Et c'est exactement la même chose lorsque je passe du temps avec un proche. De quelle manière puis-je exprimer, manifester, prouver mon amour et mon attachement à la personne autant qu'au moment que je passe? De quelle manière est-ce que je peux élever mon expérience? Eh bien, le plus beau des cadeaux que tu ne pourras jamais offrir à quelqu'un que tu aimes, c'est ta présence totale. En éteignant ton téléphone, en te concentrant sur vos discussions, en l'écoutant, en partageant, en connectant. Tout simplement en étant présente, ici et maintenant. Pratiquer Brahmacharya me permet de pratiquer ce principe avec plus de confort. Lorsque je pratique Brahmacharya, je définis vers qui et vers quoi je souhaite envoyer mon énergie et donc ma présence. Lorsque je disperse mon attention vers trop de destinations, eh bien tout simplement je me perds. Réalistement, il est physiquement impossible d'être pleinement présente pour chaque personne et chaque moment si tu essaies d'en faire trop. Tu es humaine.
Brahmacharya t'encourage à faire des choix sages et conscients qui te permettront non seulement d'être plus connecté à toi et à tes désirs individuels, mais aussi de pratiquer la pleine conscience. Car c'est cette pleine conscience qui te permet d'être ici et maintenant. Rappelle-toi que chaque jour est différent aussi, et que peut-être tu ne parviendras pas à appliquer ce principe à tout au début, et c'est totalement ok, parce que personne ne te demande d'être parfaite. Dans la définition d'ailleurs complètement subjective que l'on fait de la perfection. Je ne suis pas parfaite non plus, et de temps en temps, j'apprécie de regarder mon film préféré en mangeant mes sushis. Il n'empêche qu'avec ce principe en tête, je parviens désormais à répartir un peu mieux mon attention, à prioriser les saveurs dans ma bouche, plutôt que l'information que le film me communique. J'éprouve tellement de gratitude pour les choses essentielles et douces, qui m'apportent du bien-être. Et je crois que c'est d'ailleurs ça, finalement, le but. Pas la perfection, mais le bien-être, l'équilibre, l'harmonie. La sensation de s'élever un peu plus chaque jour, de s'améliorer, pas à pas. De prendre conscience de nouvelles choses, jour après jour, sans culpabiliser, sans se mettre la pression. Je t'invite à expérimenter, à tester, à apprendre pour développer l'éventail de tes connaissances. Parce qu'il n'y a qu'en testant et qu'en explorant que tu pourras découvrir. Si tu écoutais cet épisode en faisant autre chose, alors j'aimerais t'inviter à 2 choses. La première, à la réécouter une fois prochaine en ne faisant rien d'autre que l'écouter. Et peut-être à entendre mes mots différemment. La deuxième, à ne faire que ce que tu étais en train de faire lorsque tu m'écoutais. Que ce soit cuisiner, te balader, prendre le métro. Observe, prends note des détails qui composent cette expérience pourtant banale. Utilise tes 5 sens pour élever ta vision du moment. Un bruit, une odeur, une saveur, une sensation. Encore plus si tu as la possibilité de te promener en pleine nature. Alors tu ressentiras un apaisement indescriptible après ce moment de connexion que tu te seras offert. Lorsque tu feras cette expérience, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'y note de différent ou de nouveau en comparaison à la fois précédente? La vie que tu mènes aujourd'hui t'encourage à faire le plus de choses possibles en même temps, parce que finalement, la productivité et l'hyperactivité ne sont-elles pas devenues des qualités que l'on valorise dans notre société moderne? Eh bien moi, j'aimerais t'inviter à sortir de cette structure préconçue pour créer ta propre réalité et te permettre de t'élever pour envisager ta vie sous un autre angle. Tu as la chance, ici et maintenant, d'élever ton expérience de la vie, simplement en apportant petit à petit un tout petit peu plus de présence à chaque instant que la vie t'offre d'expérimenter. Je crois que c'est le plus bel acte de gratitude que nous pouvons accomplir chaque jour pour remercier les cadeaux que la vie place sur notre chemin. J'ai hâte que tu découvres cet arc-en-ciel, juste ici sous tes yeux, que tu me le racontes, que tu me le contes même, dans les moindres petits détails. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.